Deogo. Bonjour, Monsieur James. Dites-nous, c'est qui, si on doit répondre à la question, c'est qui Monsieur Fumilayo? Fumilayo Mohamed Dorego est coach formateur certifié, il est auteur de plusieurs livres. Il intervient dans le domaine de l'éducation, dans tout ce qui édifie la jeunesse, ce qui peut permettre à l'être humain de bâtir, de nourrir son esprit afin de vivre convenablement et de transcender les difficultés que nous rencontrons dans le quotidien. Fumilayo Mohamed Dorego, c'est aussi un partenaire, un collaborateur d'un groupe intervenant dans la production audiovisuelle. Donc qualité que j'ai développée, c'est infographe, graphiste, bon bref, comme ça. Voilà. Dites-nous, pourquoi cette passion pour la jeunesse? La jeunesse, c'est le futur. Tout à fait. La jeunesse, c'est l'avenir. C'est nous les jeunes d'aujourd'hui qui vont prendre le développement de la nation demain. Alors, lors de mon parcours, je me suis rendu compte en travaillant, parce que la plupart des personnes que j'ai pour amis sont des personnes âgées, des adultes. Et quand je discute avec ces personnes-là, je me rends compte en fait qu'ils ont déjà expérimenté beaucoup de choses et qu'ils ont déjà des prérequis, le plus souvent négatifs. C'est des préjugés, des idées préconçues qui leur font croire en fait qu'on ne peut plus changer. Je me suis posé la question, mais dans ce genre de conditions, si cela croit qu'on ne peut pas changer, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Mais il y a une jeunesse qui est là, qui est vierge, dont la pensée est encore malléable. On peut encore la reformater, on peut encore la repositionner. Du coup, je me suis assigné comme mission de travailler avec les plus jeunes. Parce que au moins avec eux, ils ont l'impression d'être innocents et insouciants. Mais en vérité, c'est des terres vierges qui attendent qu'on dépose en fait quelques graines pour pouvoir donc donner de meilleurs fruits. Alors je me suis dit, la jeunesse, c'est véritablement l'espoir de la nation. Il faut travailler, il faut amener la jeunesse à s'accomplir. Comme je le dis, la jeunesse, c'est non seulement la force, mais c'est également toute l'avenir d'une nation. Voilà. Super, ça fait plaisir. Pendant que vous parlez de jeunesse, je voudrais vous demander comment avez-vous passé votre plus jeune âge? Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous êtes déjà vieux. De toutes les façons, je m'identifie rarement aux jeunes en griffe. Pour moi, je suis le genre de jeune, mais déjà vieux, quoi, vous comprenez? Ok, j'ai passé ma jeunesse comme tout jeune. J'ai eu à faire les 400 cours. J'ai connu un peu la voyoucrasie, j'ai connu la danse que j'aimais tant. J'ai été chorégraphe, danseur au CG Zobo. J'ai fréquenté des amis qui fumaient. J'ai connu les femmes et tout. J'ai travaillé dans les médias. J'étais en fait à Canal 3 à l'époque à la production. Et j'ai côtoyé beaucoup d'amis. On allait ensemble, on sortait, on buvait, on faisait du n'importe quoi. Mais à un moment donné, j'ai compris que cette vie-là n'était pas ma vie. Vous savez, quand j'étais enfant, j'ai connu une situation un peu délicate. Moi, je suis d'une famille polygame, où pratiquement, papa a eu pratiquement 10 femmes. Nous étions pratiquement plus de 20 enfants. Et puis, je suis passé de foyer en foyer, en fait. Et j'étais avec une dame au nord, là-bas, à Thuy. On nous avait confié à la dame. Et je me rappelle, à un moment donné, c'était à l'approche des compositions de passage. J'étais au CM1, je devais passer au CM2. Donc, le lundi, il y a les compositions de passage. Et un jour comme aujourd'hui, un samedi, on me réveille le matin, on me dit, écoute, il faut que tu ailles au champ. Et puis, si je dois aller au champ, c'est 40 km aller, 40 km retour. Je dois marcher. Je me suis dit, mais attends, si je devais marcher 40 km, aller au champ, sacler et faire le charbon, entreposer dans le sac, coudre, quand est-ce que je vais revenir à la maison alors que je dois apprendre pour aller composer le lundi? Et j'ai refusé d'y aller et on m'a privé de nourriture. Alors j'ai pris mon cahier, je suis parti, j'ai grimpé le manguier, je prenais les mangues parfois non mûres avec du sel, je mangeais et je lisais mon cahier. Et j'avais un ami que j'ai même perdu de vue, Christian Soblo, je crois. Il y a très longtemps, je l'ai vu, je le cherche depuis, je ne l'ai pas trouvé. C'est peut-être une occasion aussi pour qu'il l'entende et qu'on se retrouve. Et Christian Soblo m'amenait parfois de la nourriture à manger. Et du coup, ça m'a tellement touché. Et tout cela m'a fait sentir très tôt. Je me suis dit non, je ne vais plus permettre à ce que, non seulement je souffre, mais également à ce que d'autres jeunes souffrent. Je vais apporter aussi une aide de l'espoir à d'autres jeunes. Donc quand j'ai grandi et j'ai connu la vie active, les amis qui m'ont amené dans tout ça, à un moment donné, j'étais mal à l'aise dans cette vie-là. Et alors, un jour au lendemain, j'ai démissionné, j'ai dit, j'arrête tout. Et c'est comme ça que j'ai tout arrêté. Et je me suis mise à mon propre compte. J'ai commencé par me documenter, par lire, par nourrir mon esprit, par m'édifier. Et aujourd'hui, ça fait pratiquement 15 ans. Voilà le résultat de ce que je suis devenu. Nous sommes vraiment édifiés par tout ce que vous êtes en train de dire.
Je disais tout à l'heure dans ma présentation que vous êtes non seulement coach, mais également auteur de plusieurs livres. Alors dites-nous, entre le coaching et les livres, comment ça se passe journalièrement? C'est pas grand chose, c'est pas sorcier, puisque le coaching c'est mon quotidien et ce que j'écris c'est sur la base de mon coaching. Vous savez, aujourd'hui on dirait que le coaching est comme le métier du moment. Tout le monde s'invente coach, tout le monde devient. Et puis c'est généralement des personnes qui ont lu quelques bouquins ou bien qui ont fait 2 ou 3 expériences et rapidement, paf, il faut que je partage, il faut que j'écrive. C'est bon, nous voulons tous apporter de l'eau au moulin, donc c'est important. Seulement que chez moi, le coaching chez moi, c'est des expériences pratiques. Donc, je travaille avec des personnes, je les suis, j'ai des résultats. Et ce que j'écris, c'est sur la base de ces résultats que j'ai eu à constater. Et donc, c'est ce que je partage. C'est pas compliqué. Tous les matins, je me lève, je dis Seigneur, ok, inspire-moi après ma courte prière. 3h, 4h du matin, Seigneur, inspire-moi. Je m'assois devant mon ordinateur. Je me mets à taper mon test du jour. Ça vient et tout, ça coule. Je pose ma voix dans mon micro. Je fais le montage comme j'ai déjà les bases du montage. Et puis je fais et je partage avec les gens. Au bout d'un mois, je me retrouve à traiter peut-être 2 grands thèmes, 3 grands thèmes. Du coup, j'ai la facilité de compiler ces tests-là maintenant en des livres. Parce que quand je reprends après les tests, je lis, je vois, moi-même, je suis d'abord étonné de la profondeur. Et je vois que ce petit test-là, je peux l'étoffer pour en faire carrément tout un livre. Donc c'est comme ça que les livres sont apparus. Aujourd'hui, je suis à mon 8e ouvrage en attendant les autres qui vont sortir. Déjà, merci beaucoup parce que nous sommes vraiment édifiés par vos chroniques que vous envoyez chaque matin. Beaucoup sont édifiés. Pendant que vous parlez de 8e livre, votre premier livre, ça date de quand? C'était intitulé quoi? Mon premier livre, je pense que je l'ai lancé le 13 novembre 2010. C'était intitulé 3 mois pour avoir la bague au doigt. 3 mois pour avoir la bague au doigt, qui était aussi une expérience personnelle. J'étais dans une relation où tout allait bien, on avait déjà fait pratiquement des années, on aspirait à une vie de couple paisible et puis il y a des petits problèmes qui ont surgi. J'avais un temps voulu trouver des solutions pour résoudre le problème à mon niveau et puis j'ai écrit un petit mémo qui a plu à l'époque à ma compagne. Et puis elle a dit, mais écoute, tiens, si c'est comme ça, mais pourquoi ne pas partager avec d'autres femmes et tout? Donc c'est comme ça que j'ai commencé par partager ça et je voulais en fait permettre à toutes les femmes célibataires qui ont peut-être déjà eu un passé un peu gênant, dérangeant, mais qui se posent la question, est-ce que je peux encore vivre le bonheur de la vie à deux? Donc c'est dans cette optique-là que j'ai écrit cet ouvrage-là, qui était en même temps un livre guide, un livre conseil, pour leur permettre de savoir qu'en l'espace de 3 mois, si elles sont sérieuses, correctes, si elles ont des bonnes habitudes, elles peuvent conquérir le cœur d'un homme et en fait leur homme, leur époux. Voilà. Super. Tout au long de l'année dernière, nous avons vu au travers des réseaux sociaux également des actions, précisément la caravane de la réussite 2018. Dites-nous, c'est quoi bien sûr, c'est quoi la caravane de la réussite et quel a été le bilan en fait tout au long de l'année 2018? Ok, la caravane de la réussite est un projet qui est né après, comment on va dire, un coup de cœur. Je me rappelle, c'était le 14 février de l'année dernière où j'étais à une séance de coaching à SOS Abomey Calavi. J'ai demandé aux enfants, comme nous allons faire une expérience, je voudrais que chaque enfant prenne une feuille et m'écrive par exemple une lettre d'amour à quelqu'un qui les a offensés mais qu'ils continuent malgré tout à aimer. Et j'ai remarqué que ces enfants, je m'attendais à ce qu'on parle peut-être de Rémi, de Paul, de Jacques, le petit copain et tout. J'ai remarqué que la plupart des enfants ne parlaient que de leurs parents, de papa, de maman, d'un professeur, du frère, de la sœur. Mais vous savez, quand vous les lisez, on sentait vraiment qu'il y avait une blessure, qu'il y avait un désespoir, qu'il y avait... comment vais-je dire? C'est-à-dire, c'est des enfants qui ont été marqués par des situations et ils ont gardé pour eux. Ils se disent, personne ne m'aime, personne ne m'apprécie, personne n'est là pour moi, personne n'a... Je peux rester avec moi, je peux même avoir confiance en ce que mes amis disent au dehors, mais malgré tout, je continue d'aimer la personne qui m'a fait ce mal-là. Du coup, j'ai été choqué. Et j'ai reçu après les enfants en entretien individuellement, je me suis dit, mais non, si à Cotonou, les gens trouvent à manger, il y a tous les restés et tous les gens ont ce problème-là, qu'en est-il de ceux qui sont véritablement un peu partout répandus dans les 12 départements? Et comme il y a des années, je planifiais déjà, puisque mon coaching depuis 10 ans, je le fais toujours à Cotonou, Calavi. Je me suis dit non, il est temps peut-être qu'on aille ailleurs. C'est là que je me suis dit non, tiens, il faut que cette fois-ci on puisse oser. Et par la foi, je n'avais pas un franc,
quand j'ai fait cette publication là sur Facebook, j'ai dit, par la foi, j'ai lancé le projet et ça a commencé. Et ceux qui me suivent, mes chroniques ont commencé 1000 francs, 2000, 3000, 50 000 par-ci, 100 000 par-là. Et par la grâce de Dieu, j'avais déjà les livres à mon actif, j'ai mis ce que moi-même j'avais et la caravane a été une réussite. On était parti pour toucher 100 jeunes par département, donc ce qui fait 1200 jeunes. Mais à notre grande surprise, nous avons touché 1700 jeunes. Wow. Et nous avons eu des endroits où il y avait 300, 400 jeunes qui ont suivi la conférence sans micro, mais qui étaient assidus, calmes, qui ont écouté. Il y avait des personnes qui sont restées au dehors, même sous le soleil, avec un pain pour se couvrir, et qui ont suivi une conférence pendant 1 heure, 2 heures. C'était simplement magnifique. Nous avons vu des transformations, des témoignages. Nous avons dit des personnes, je rencontre des jeunes qui ont dit, monsieur, vous venez de sauver ma vie parce que moi j'avais prévu peut-être en quittant ici aller prendre mon choucoutou, en quittant ici aller avoir des rapports sexuels, mais juste après votre message, toute ma vie a changé et comme ça. Et aussi on a eu des retours où les gens ont réussi de façon spectaculaire. On rend grâce, ce n'est pas nous-mêmes qui avons fait, on a été simplement le canal par lequel tout cela s'est passé. On rend grâce vraiment. Dites-nous, pour cette année, ça va se passer comment la caravane, déjà parce que nous voyons déjà les visuels, les affiches déjà sur les réseaux sociaux. La caravane de la réussite de cette année 2019, ça va se passer comment? La caravane de cette année, nous voulons être plus ambitieux. Plus ambitieux, pas parce que nous voulons démontrer quelque chose, mais nous voulons plutôt aller de gloire en gloire, mais pas forcément ça. Nous voulons tenir compte de la réalité de ce que nous avons vu par l'année dernière. Vous savez, une ville comme Djougou, où les enfants sont abandonnés déjà à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, où les filles peuvent simplement, sont beaucoup plus orientées vers le mariage précoce, une ville où les jeunes déjà se marient très tôt, une ville par exemple où la prostitution elle est de taille parce que les parents ne prennent pas soin véritablement des enfants. Nous avons d'autres villes où les gens n'ont même pas de quoi manger, de quoi se vertir, n'ont même pas de quoi utiliser pour apprendre et tout. Nous nous sommes dit, au-delà du fait qu'il faut apporter une parole forte qui réconforte, qui va conscientiser, qui va sensibiliser, il faut maintenant un plus de manière pratique. Donc il faut les accompagner avec des vivres, il faut les accompagner avec des kits scolaires, il faut les accompagner avec des habits, des tenues, parce qu'il faut quand même une condition minimale. Je n'ai pas besoin d'avoir un grand luxe, vous êtes venu chez moi, vous n'avez pas eu forcément ce grand luxe-là. Mais il faut quand même donner la chance à tout le monde d'avoir le minimum pour être épanoui, pour vivre. Ces jeunes d'aujourd'hui peuvent être les présidents de demain. Et s'ils sont là, s'ils réussissent, c'est nous qui réussissons, c'est nous qui gagnons. Donc cette année, nous voulons aller beaucoup plus au-delà des conférences de motivation qui auront lieu dans les 12 départements. Nous voulons donc accompagner des jeunes, même ceux qui sont dans les classes intermédiaires, leur trouver des contrats parascolaires, par exemple la couture, la coiffure, des trucs qu'ils peuvent apprendre. Et en week-end, rapidement, ils le font pour se faire un peu d'argent et se prendre en charge. Parce qu'il y a beaucoup dans les villages. Je vous assure, vous allez voir des jeunes, ils se lèvent tôt le matin, ils doivent aller rapidement au marché, ils vendent de 6h, 7h, 8h et ils viennent encore au cours. Ça dit, c'est touchant et ils n'ont personne pour les aider. Moi, je pense que ces personnes-là, nous devons leur apporter un appui. C'est un combat, c'est un engagement, c'est un cri de cœur et je suis convaincu que le Tout-Puissant va nous donner la capacité d'y arriver. Et pendant que nous parlons, j'aimerais bien vous demander si vous avez un appel peut-être à demander à nos internautes, à lancer à nos internautes. Libre quoi à vous? Tout ce que je peux dire aux gens, c'est on n'est pas né pour vivre seul, pour être heureux tout seul. On est venu au monde pour partager, pour donner. Moi, je vous invite à véritablement donner pour aider, pour sauver. Nous avons instauré plusieurs choses. Par exemple, vous donnez des chaussures, des pantalons, des jeans, des habits, tout ce que vous avez. Il y a forcément quelque chose chez vous que vous n'utilisez plus en ce moment, mais qui est là. Mais ça peut servir à quelqu'un d'autre. Débarrassez-vous un peu du superflu, envoyez. Je ne parle pas des choses que vous ne pouvez pas porter, parce qu'il ne faut pas donner à l'autre ce qu'on ne peut pas soi-même porter. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc, il y a de ces choses-là. Et vous pouvez aussi participer financièrement. Je dis, pour pouvoir réussir, on a besoin pratiquement d'un budget de 3 millions pour faire cette caravane-là. Aujourd'hui, nous avons fait en sorte que pour pouvoir réussir, que chaque personne puisse contribuer à hauteur ne serait-ce que de 1000 francs par jeune. Donc je peux décider en tant que jeune de subventionner 2 jeunes, 3 jeunes, 4 jeunes, 5 jeunes, donc 2000 francs, 3000 francs. Donc si les gens veulent, c'est simple. Ils n'ont qu'à nous écrire 66 92 09 09. Ils envoient, ils font un virement simplement, ou bien par transfert, mobile money, flouze, 2000 francs, 3000 francs, je soutiens 2 jeunes, 3 jeunes. Nous faisons des points tous les jours pour montrer ce que nous avions encaissé. Il ne s'agit pas de prendre l'argent de qui que ce soit, ni de se faire de plaisir. Non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est partager, c'est aider. Ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent également aller sur la plateforme litchi.com où nous avons fait une cagnotte. Ils peuvent
directement participer, sponsoriser cette campagne-là sur Litchi, comme les gens ont commencé déjà par le faire. Donc voilà ce que je vais dire aux gens. Suivez votre cœur, on ne vous impose rien, on ne vous force pas. Aider les autres, c'est d'abord une question de cœur. Voilà, c'est un don. Être généreux, c'est un don. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes vraiment édifiés de que vous êtes et assurément ce que Dieu a commencé au travers de votre vie, au travers réellement de cette équipe que vous guidez, va les amener à accomplissement. Dites-nous, depuis l'année dernière, vos chroniques, c'était chaque jour est un miracle. Mais bizarrement, on a compris, on a vu en fait en cette année que c'est passé de chaque jour est un miracle à graine de sagesse. Pourquoi ce changement de nom? Ce changement de nom simplement parce que chaque jour est un miracle donnait une saveur, une connotation un peu trop spirituelle à ce que je faisais. Et quand c'est comme ça, il y a des personnes qui sont systématiquement réticents au message que nous envoyons. Alors que les gens sont tellement renfermés, leur intellect est tellement bourré qu'ils ne sont pas conscients de ce que le spirituel est la base de toute chose. Quel que soit le domaine, le spirituel est partout. On ne parle pas de religion. Le spirituel, dès qu'on évoque le spirituel, c'est-à-dire on ouvre la brèche aux musulmans, on ouvre aux bouddhistes, on ouvre aux païens, on ouvre à tout le monde. Et moi, je voulais un truc qui rassemble tout le monde. Je voulais un message qui va toucher chaque personne, qui va faire jaillir de la lumière à l'intérieur de la personne. Et surtout, rétablir la vérité. Vous savez, on a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. On n'a pas dit, vous connaîtrez une religion. On n'a pas dit, vous connaîtrez le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans. La vérité. Et la vérité, c'est d'abord un message. D'abord, la parole qui s'est faite chair. Mais avant la chair, c'est d'abord la parole. Donc, c'est d'abord la vérité. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, ce que je fais, en fait, ce n'est pas simplement que spirituel. Il faut trouver une terminologie qui regroupe, qui rassemble tout le monde. Parce que même l'année dernière, j'ai eu par exemple à aborder des problèmes, des sujets politiques. J'ai eu par exemple à aborder des sujets d'ordre commercial, entreprise et tout le reste. Ce n'est pas forcément lié directement à chaque jour un miracle, vous comprenez? Donc je voulais un truc global. De l'autre côté, ce que je dis, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. J'ai peut-être les mots pour exprimer ce que tout le monde pense d'une manière différente. Mais ce que je dis, pour que quelqu'un puisse trouver ça extraordinaire, c'est que la personne même a déjà en elle un dépôt. Donc j'estime que ce que je fais, en fait, c'est juste quelques graines que j'envoie, quitte à ce que lorsque la personne est une terre fertile, ça porte des fruits chez la personne. Donc la graine que j'envoie rencontre l'accord, l'assentiment de l'autre pour maintenant se développer. Du coup, je me suis dit non, j'apporte plutôt quelques graines de sagesse. C'est juste pour que les gens sachent comment se comporter, comment vivre, comment faire, comment penser différemment. Et si les gens veulent, eux-mêmes maintenant en eux, ils vont commencer par le développer. Et au même moment, ça interpelle la responsabilité de celui qui m'écoute. Avant, les gens ont l'impression que le miracle, ça va se produire comme ça. Mais il n'y a pas de miracle sans que l'autre aussi n'intervienne dans le processus du miracle. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Merci beaucoup. Selon vous, dites-nous, c'est quoi la sagesse? La sagesse, pour moi, en définition simple et basique, c'est la connaissance et l'application des lois de la nature, de l'univers. L'univers, c'est Dieu qui l'a créé. Il a caché beaucoup de choses dans la nature. Il a caché dans les plantes. Il a caché dans les saisons, le jour, la nuit, le soleil, la pluie. Il a caché des lois comment vais-je dire, dans les astres, les étoiles, tout le reste. Et il faut avoir l'œil pour discerner, pour étudier, pour détecter des codes des lois et maintenant les appliquer. C'est celui qui applique maintenant qui devient sage. Vous comprenez? La sagesse, c'est comme la connaissance, c'est pas l'intelligence, c'est plus que ça. C'est aussi à peu près un peu comme la science, mais c'est toujours poussé que la science. C'est elle qui a fondé toutes choses. Et quand on comprend ça, on a cette facilité-là à savoir se comporter dans la vie. Face à une situation, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que le bon sens m'exige? Quelles sont les lois qui sont en vigueur là? Et comment est-ce que je peux agir? Je le sais, j'agis et puis j'avance tranquillement. Comme ça, quoi. Mais il ne faut jamais penser qu'on peut duper Dieu. On peut utiliser les lois. Non, ce n'est pas possible. Les lois sont les lois. C'est comme ça. Merci beaucoup, prophète Dorego. On est richement béni par tout ce qu'on est en train d'apprendre là. Dites-nous, le grand frère Dorego, monsieur Dorego, est-il marié? C'est l'une des questions qui me dérange très souvent quand on me la pose. Mais je dis souvent une chose, ça dépend de ce que vous mettez dans marié. Ça dépend de la définition juridique ou je ne sais pas quoi. Mais je vais l'utiliser dans la langue que tout le monde connaît. Quand on dit marié, tout le monde imagine ok, bague, voilà. Je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié, je le dis ouvertement, mais je ne suis plus un cœur à prendre. Non, il faut que... Parce que beaucoup me dérangent par rapport à ça. On m'écrit, on m'embête, prophétie par-ci, par-là. Non, arrêtez. Je suis plus un cœur à prendre, je sais où je vais, je sais ce que j'ai à faire. Et
ça va pour le moment. Mon cœur est largement occupé par ma passion, par ma vision et par des personnes qui sont autour de moi et qui, par la grâce de Dieu, avec le temps, les choses vont se faire. Donc je rends grâce. Merci beaucoup pour ce cœur à cœur que nous avons eu avec vous. Je vais vous demander un mot de fin à l'endroit de Yeshua.com et à l'endroit des internautes. À l'endroit de Yeshua.com, ce que je veux dire, vous faites un travail extraordinaire. Merci. Pouvoir démontrer qu'il y a une façon saine de vivre en tant que jeune et de jouir de la vie. C'est important ce que vous faites. Ça ne va pas être facile pour vous, mais je vous encourage à continuer dans le droit chemin. Merci. Nous avons tous eu nos moments de ténèbres, nos moments de jour, mais on rend grâce. Tant qu'on respire, il y a encore quelque chose à faire. Et je suis convaincu que par ce que vous faites, des gens vont se dire, mais si cela est possible avec quelqu'un comme lui, comme ce jeune, moi-même je peux. Donc moi je vous encourage véritablement, merci pour votre équipe, merci pour celui ou celle qui a eu l'initiative, que Dieu vous bénisse et qui vous équipe véritablement pour beaucoup plus d'âme, parce que la moisson, elle est vraiment grande. À l'endroit des internautes, je n'ai qu'une seule chose à dire. La vérité ne se trouve pas en dehors de vous, elle est en vous. Et pour que vous découvriez cette vérité-là, vous devez donner de la nourriture à votre esprit. De la même façon, votre corps mange. Certains sont baraqués, certains sont chétifs. De la même manière, l'esprit a besoin de nourriture. Il y a des personnes qui ont un gros corps, même dont l'esprit est fétiche, on dirait carrément une plume. Donnez à manger à votre esprit. Nourrissez-vous. Et comment ça se fait? En lisant, en vous documentant. Au lieu de passer votre temps sur WhatsApp, sur Facebook et à lire des ragots, des conneries, des rumeurs, lisez des livres qui peuvent vous grandir. Et je conseille toujours à la jeunesse de lire des livres sains, parce que la seule façon pour vous de réveiller la vérité qui est en vous, la force, votre pouvoir, votre capacité, votre puissance, c'est de lire des livres qui vous parlent de la sainteté, qui vous parlent de la puissance, des merveilles de Dieu. En lisant cela, vous allez devenir davantage beaucoup plus grand. Lisez des livres de développement personnel, lisez des livres de témoignages réels des personnes qui sont parties de zéro pour devenir quelqu'un. Ça va vous donner la force d'être quelqu'un, ça va réveiller en vous des choses. Et si malgré tout ça, vous ne vous en sentez pas, contactez-nous. On ne facture pas ça pour les jeunes. On les aide à se devenir performants. L'objectif, ce n'est pas aujourd'hui. Si je dois manger aujourd'hui, je ne réussirai pas. Mais je vise demain. Quitte à ce qu'un jeune dise demain, si je suis arrivé là, c'est grâce à ce monsieur. Ce serait ma plus grande récompense et le plus grand témoignage que j'aurais laissé à mes enfants. Vous aussi, suivez le chemin. Je vous remercie. À très bientôt. Alors, chers internautes, nous sommes à la fin de ce moment que nous avons passé avec l'aîné Fuminayo Dorego. Nous vous remercions de nous avoir suivis avec attention. N'oubliez pas de soutenir un jeune avec 1000 francs. N'oubliez pas également de partager, de liker. Merci et à très bientôt pour d'autres rubriques.